On ne pense jamais que ses parents vont vieillir en fait, et on se rend compte que là, c'est le moment où il faut déclencher plein d'aide, se faire aider et trouver dans ce labyrinthe quelque chose qui corresponde à nos besoins à nous. Mais je pense que ça a été un parcours du combattant. J'aide ma maman qui a 93 ans et qui se retrouve en position handicap depuis son AVC qui a eu lieu en 2017. Donc ça a été un peu un choc au départ. Je me suis retrouvée un petit peu seule par rapport à ce qui s'est passé. Je rentrais tard le soir, je travaillais à temps plein. Un matin, j'arrive en entreprise et ma mère m'appelle pour me dire je suis coincée dans la salle de bain avec mes collants. Mes collants de contention, j'arrive pas à les enlever. Et ça peut être également, elle m'appelle un matin, je suis restée toute la nuit par terre parce que je suis tombée. Donc c'est là où j'ai dit non, ça peut pas continuer comme ça. Sinon, je vais y laisser ma santé, je vais m'épuiser toute seule parce que j'étais complètement stressée. Donc qu'est-ce que je fais? Voilà. À qui m'adresser? J'ai pensé aux assistantes sociales de la mairie. Elles m'ont donné des conseils sur les livraisons de repas par la mairie, plus le BIP, le fameux BIP qui permet d'appeler autour de soi des personnes pour la relever en cas de chute. C'était une réponse, certes, qui m'apportait des solutions sur la durée, mais pas vraiment une solution immédiate. C'est là où je suis tombée, mais vraiment par le plus grand des hasards, sur la Croix-Rouge. C'est par Internet que j'ai trouvé cette solution qui m'a rassurée en me disant « Vous inquiétez pas, votre maman est prise en charge, on va s'occuper d'elle ». Et là, franchement, c'était des anges gardiens. S'il y a le moindre souci, tous les matins, elles sont là pour les soins en cas de chute, les soins d'hygiène également, parce que je ne me sentais pas aussi endosser ce rôle-là. Et donc faire tout ce que je ne peux pas faire moi. Donc ça, c'est le conseil départemental des Hauts-de-Seine. C'est un service gratuit et donc dès qu'on a un certain âge et qu'on est en situation de handicap, ça permet effectivement d'avoir une assistance infirmier et école d'infirmiers, élèves infirmiers. La manière donc dont ma mère a accepté une aide extérieure a été très compliquée. Il a fallu qu'elle s'aperçoive qu'elle avait besoin d'une assistance en cas de chute. Elle s'est rendue compte que si elle voulait rester chez elle, en fait, il fallait qu'elle mette que tout ça soit mis en place. Sinon, ça n'aurait pas été possible. Donc là, c'est rentré dans sa tête. Mais ça a pris, je dirais, 2 ans. 2 ans. Ça me dégage énormément de temps et surtout, ça me permet de me dire je m'adresse à des professionnels adéquats. C'est des gens qui prodiguent des soins, ça, j'en suis pas capable. Qui font la toilette, j'en suis pas capable parce qu'il faut presque la porter pour l'amener à la douche. Les courses, maintenant, je n'ai plus à faire les courses. Donc du coup, je vais la voir pour les bons moments. Je lui fais un album photo de sa jeunesse. Je lui fais des petites surprises, des gâteaux maison, etc. Et du coup, je me recentre sur quelque chose qui est important pour moi, que je sais faire. Donc tout le côté affectif, je suis là. Elle a besoin d'être écoutée. Donc finalement, ça me libère du temps pour l'écouter.